On va filer à Rome, en Italie, hein, où la question qui fait la une, des journaux, c'est la question tout simplement de la situation sur les trottoirs de Rome, la situation poubelle. Oui, parce que cela fait des semaines maintenant que les services de nettoiement n'arrivent plus à évacuer la totalité des déchets produits quotidiennement dans la cité éternelle. Alors forcément, vous imaginez bien, Estelle, que l'image de la ville en pleine saison touristique en prend un sacré coup, ainsi que nous le raconte sur place Alban Micosi. De Rome, on connaît principalement les belles églises baroques et les jardins méditerranéens. Peut-être, sans doute, va-t-il falloir s'habituer à faire visiter les poubelles. Parce que oui, dans un quartier sur 3 de Rome, les poubelles ne sont pas nettoyées quotidiennement. Au total, il y a 650 tonnes de déchets qui restent comme ça au moins 24 heures. La population est complètement furieuse de ce phénomène. Alors la municipalité dit qu'elle a des solutions, lesquelles, on va le voir dans ce reportage, sont des solutions qui sont tout à la fois coûteuses en matière d'argent et en matière d'environnement. Je vous propose tout de suite qu'on voit ce reportage fait avec Kimberley Lestieux et Raphaël Giacomini. 650 tonnes de déchets à l'abandon, au point que dans certaines rues, les habitants ont du mal à trouver où jeter leurs poubelles. La crise a commencé mi-juin, car il n'y a plus à Rome assez de centres d'incinération. L'image de la ville est entachée, notamment auprès des touristes, comme peut en témoigner Adriane, une Hongroise qui vit ici depuis 7 ans. Je trouve ça triste parce que quand mes amis hongrois viennent ici, je voudrais leur montrer la ville, mais ils voient ça. Et ils me demandent « Mais qu'est-ce que tu fous ici ?» Sur les réseaux sociaux, des habitants créatifs ont lancé un concours de photos pour trouver le quartier le plus sale. Des poubelles pleines, des bennes brûlées par les riverains. Ce concours illustre parfaitement l'exaspération des 3 millions de Romains. On ne peut plus marcher sur le trottoir, on doit passer sur la rue. C'est honteux. L'autre jour, j'ai vu un rat, mais on va attraper le choléra. C'est une honte. Il fait actuellement jusqu'à 35 degrés l'après-midi. Les déchets pourrissent et des images à peine croyables sont désormais courantes, comme ces marcassins en pleine ville. Pour les médecins, il faut prendre des précautions. Si vous avez des difficultés, si les bennes sont pleines et sales, il faut porter des gants. Vous jetez vos poubelles et vos gants après. La mairie s'est donné 20 jours pour résoudre le problème avec une solution étonnante. Une partie des déchets va être exportée. Des accords ont été signés avec la Suède et la Bulgarie pour que les déchets romains soient rapidement incinérés. Il paraît que c'est moins cher. Le coût environnemental de cette décision n'est lui pas connu. Décidément, entre Naples, où l'on connaît régulièrement ce genre de problème, et Rome, l'Italie est bien servie, ou plutôt mal desservie. Alors, est-ce que c'est la bonne solution, faire voyager tous ces déchets par bennes entières vers la Suède ou d'autres pays ? Effectivement, faire voyager des kilos, que dis-je, des tonnes d'ordures sur plusieurs milliers de kilomètres, la solution en matière d'environnement est complètement dépourvue de sens. C'est ce que disent les associations environnementales, parce que ces déchets, pour les amener en Suède ou en Bulgarie, il va falloir prendre l'avion et les conditionner, autant dire que ça va coûter très cher et qu'en matière d'environnement, c'est une catastrophe. Alors, les associations, elles disent que la mairie ferait mieux de construire un deuxième incinérateur et puis qui marcherait, et moderne et aux normes. Oui, mais pour ça, il faut de l'argent. Et la ville n'en a pas. Voilà pourquoi des solutions provisoires sont improvisées, notamment avec les communes voisines. Alors, combien de temps ça va durer ? À vrai dire, on n'en sait rien. On va voir au mois de septembre, on vous tiendra au courant. On vous dira si les poubelles auront été nettoyées d'ici là ou si l'odeur sera vraiment insupportable. Et on vous souhaite un bon été avec toute l'équipe du Bureau de Rome.